Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai été taguée par ma copine Virginie Colo pour faire répondre au tag Anna Carson réalisé par la chaîne Camille Coloriage. Voilà, alors j'avais vu circuler ce tag, alors je crois qu'il a été fait suite au gros problème de santé de Anna, donc c'est pour la soutenir. Moi je l'avais vu circuler mais j'avais hésité de le faire par moi-même étant donné qu'il y a un mois j'ai fait une vidéo sur tous mes coloriages réalisés et mes livres d'Anna Carson que je possède, donc j'avais peur que ça fasse trop répétition. Mais comme Virginie m'a tagué, bah, je lui dois, en plus, je lui dois de répondre de faire ce tag. Et en plus, je vais dire deux petits mots pour Virginie. Elle a fait une vidéo suite à mon vlog pour soutenir ma chaîne et tout. Et je la remercie beaucoup. Et je sais que ça lui a emmené un petit peu des petits soucis avec d'autres youtubeuses qui n'ont pas toujours bien apprécié sa vidéo. Moi en tout cas Virginie, ça m'a beaucoup touchée et je te soutiens et j'invite tous ceux qui sont sur ma chaîne à aller voir la chaîne de Virginie Colo, qui elle aussi, ça fait pas longtemps qu'elle a commencé le coloriage, ça fait pas longtemps qu'elle a monté sa chaîne. C'est une personne très simple, très franche, mais c'est bien d'avoir des personnes nature. Et en plus, peut-être ça peut vous aider à la montée un challenge. Elle en a deux, mais elle en a un qu'elle a pris en main. C'est un challenge où tous les mois on colorie une page. Donc elle propose une page et tous les mois on colorie. Alors moi, je lui ai dit, je ne l'ai pas fait le mois dernier parce que je l'avais déjà réalisé. Mais occasionnellement, s'il y a des name pages qu'elle propose et que j'ai pas fait et que je la rejoindrai sans souci. Donc là, je ferme la parenthèse et on va attaquer le tag Anna Carson. Et Virginie, bisous, bisous. Alors, le tag d'Anna Carson. Alors, il y a 15 questions. 14 plus une quinzième pour taguer des gens. Alors, la première... alors, il y a beaucoup... Je vais faire beaucoup de redites sur mes vidéos précédentes. Mais bon, on va y aller. Combien de temps après que tu as commencé le colo as-tu succombé à Anna Carson? On va dire une semaine après. Voilà. Une semaine après, parce que mon premier livre, quand j'ai commencé le coloriage classique en couleur, ça a été Rita Berman. Et une semaine après, j'ai acheté du Anna Carson. Alors, quel a été ton premier livre d'elle et pourquoi? Alors, mes premières, j'en ai acheté deux en même temps. C'est le Season. C'est le Tige Perk parce que c'est la version Muse néerlandaise. Je vais mettre là mes livres. Le Season et le Soulmate, pareil, version néerlandaise. Je crois que c'est Spirit Animal, la version anglaise. Et pourquoi j'ai acheté tout de suite Anna Carson? Parce que, comme je vous avais dit plusieurs fois, j'avais commencé en avril 2020 à faire du mystère. D'avril à octobre, j'ai fait essentiellement du mystère. Mais en même temps, en avril, c'est le confinement. En même temps, je regardais beaucoup de chaînes colo, que ce soit Mystère. En Mystère, je regardais... à l'époque, c'était qui était pas mal que je regardais, je crois. Il y avait Les Passions de Morgane. Comment ça s'appelle? Il y avait Steffi Sweetcolor. Là, je me semble qu'il y avait déjà Zazou, que je regardais beaucoup. Et donc, sur ces chaînes, à l'époque, les Passions de Morgane, elle faisait du Karamazov, mais elle faisait pas que ça. Elle faisait aussi du Anna Carson, Steffi Sweetcolor, elle faisait aussi du Anna Carson, Zazou aussi. Donc après, il faisait aussi du Maria Troll et tout. Mais c'est vrai que quand je les voyais, c'était une illustratrice qui m'avait, voilà, qui m'avait marqué. Et du coup, quand j'ai voulu me lancer, alors j'avais pris le Rita Berman de départ et après j'hésitais entre Maria Troll et Anna Carson, et je sais pas pourquoi. Pourquoi finalement? Parce que Maria Troll, je l'ai acheté 10 jours après les Anna Carson. Hein. Voilà. Et le dernier que j'ai acheté, alors moi j'ai pas acheté ceux de sa dernière série. Le dernier que j'ai acheté, c'est la boîte à bijoux. Voilà, qui est comme ça, dans la première collection, dans sa première série, je les ai tous. Et les autres, j'en ai aucun. Donc, voilà.
Alors, combien de livres possèdes-tu de cette illustratrice? J'en ai 6. J'ai le Dédrisme, le Magical Dine, ça c'est le Summer Night, alors c'est la version néerlandaise, Mus, Boîte à bijoux, Soulmate et Season. Vas-tu succomber à d'autres livres d'elle? Oui, alors, pour le moment, j'ai pas acheté les autres. Alors, le Midnight Masquerade, il me tente pas trop. Je sais pas, il me tente pas trop. Après, soit de la forêt, j'hésite à l'acheter parce qu'il y a plusieurs avis et tout. Mais je pense que je vais peut-être l'acheter. Soit des sorcières qui me tentent aussi, que je pense que je pense que dans l'année, je vais acheter soit de la forêt et les sorcières. Et j'ai pas encore vu, je sais qu'il y en a, alors là, j'ai pas suivi l'actualité, il y en a un qui doit sortir. Donc là, je verrai. Je vais au moins en acheter 2 cette année. Par contre, je vais pas acheter le best-of des portraits parce que même s'il y a quelques inédits, le 3/4 des portraits, je les ai déjà. Et moi, je suis pas une pro des portraits, donc une fois que je les aurai fait, quand je les aurai au moins coloriés une fois, j'ai peut-être pas envie de les faire 2 fois. Voilà, et de faire tous ceux qui sont dans... Voilà. Quel a été ton... Attends. Ah oui, j'ai inversé une question. Alors là, la question suivante que je vais faire, en principe, j'aurais dû la faire avant. C'est, arriverais-tu à faire un ordre de préférence du moins apprécié à ton préféré et pourquoi? Alors, moins apprécié, alors j'ai noté l'ordre, alors le moins, je dirais... Alors après, c'est difficile, comment vous dire? Vous savez, je colorie essentiellement dans le Soulmate et le Season. Dans les autres livres, j'en ai fait 1 ou 2 coloriages, donc je ne les ai pas encore bien apprivoisés. C'est pas que je les aime pas, c'est que quand j'ai acheté les autres livres, j'avais commencé à bien... J'avais pris l'habitude d'y aller tous les mois dans le Season et le Soulmate. Et du coup, je les avais bien avancés, je voulais continuer à les avancer. Voilà. Du coup, je les connais moins, mais je dirais... À ce jour, ce que je préfère le moins, c'est le Daydreams, en moins bien. Parce que les traits sont plus grossiers, les animaux aussi, vous voyez, le lapin, sont plus grossiers. Après, il y a comme même les oiseaux. Après, c'est difficile parce que moi, finalement, je les aime tous, ceux d'Anna Carson. Voilà. Après, en moins bien, je dirais... celui-là. Summer Night. Pareil, on voit que les dessins sont un peu plus grossiers, les traits un peu plus... Les oiseaux, je les aime pas toujours bien. Après, je vous dis, c'est difficile pour moi de les classer. Voilà. Après, je dirais la boîte à bijoux. Pareil, après... la boîte à bijoux. Après, je trouve que on voit que les animaux, il y a eu beaucoup de progrès. Là, il y a des sacrés effets poils à faire dans ce livre. Mais voilà. Après, il faut les classer. Hein. Après, il y en a beaucoup. Il y en a que j'aime beaucoup dans ce livre. Après, je dirais le Magical Dine. Après, celui-là, il y en a... Alors, attendez, je fais un peu des petits repères. Magical... Oh, bon, alors. Magical Dan. Après, celui-là, je l'aime bien quand même. Parce que... il y a de plus en plus de fantaisie et de la nature. C'est ce que j'aime bien. Magical Dine. Et après, il y a aussi, pour moi, il y a des portraits, mais pas trop. Voilà. J'ai quand même un peu du mal avec les portraits. Donc, voilà. Après... Alors, le Soulmate, je dirais. Parce que... Après celui-là, moi au début, quand je l'ai acheté, j'ai acheté au hasard. Bon, en fin de compte, j'ai pris... je suis allée sur Amazon, Anna Carson, je crois que j'ai pris les 2 premiers qui me tombaient sur la même. Je n'avais pas la notion que Soulmate, c'était dans les plus difficiles, parce que il y a un portrait par page. Donc, je n'avais pas cette notion.
Du coup, alors au début, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ben, ça va être difficile, je vais pas y arriver. Pendant longtemps, j'y allais, mais un peu à reculons, mais je me forçais à y continuer. Et au fur et à mesure, alors peut-être parce que maintenant je suis plus à l'aise, je prends du plaisir. Ouais, je prends en plus de plaisir et tout pour y aller. Et après, le saison, ça a toujours été mon chouchou parce que lui, moi j'aime bien colorier la nature. Donc il y a pas mal de nature. Après, il y a pas mal de portraits aussi. Après, et puis c'est peut-être un... Voilà, le Season et Soulmate, c'est les plus avancés. Donc pour moi, c'est dans les préférés. Hein. Il y a pas mal de la nature et tout. C'est ça que j'ai bien aimé au début. J'ai fait pas mal les pages avec les fleurs et tout. Voilà. Après, alors, quel a été ton premier colo et pourquoi celui-ci? Alors, c'était dans le Season. Alors moi, je les ai reçus au tout début. Et c'était... Non, pas celui-là. C'était... celui-là. C'était celui-là. Parce que j'ai reçu le livre mi-octobre 2020. Et au même moment, Zazu faisait paraître un coloris ensemble ou un truc comme ça pour cette page. Elle faisait ça avec les... Je crois qu'elle faisait ça en plus avec les Castel Art. Et moi, je venais de les recevoir. Et je venais de recevoir le livre. Donc, je me suis dit, pour me lancer... moi, je commençais tout juste. Moi, là, j'étais vraiment en époque apprentissage. Hein, mais vraiment, je suis toujours en apprentissage. Mais là, j'étais vraiment l'apprenti. Du coup, j'ai suivi Zazu. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce premier. Après, il y a certains trucs que j'ai fait à ma façon. Parce que le fond, je crois que je ne sais pas avec quoi elle avait fait. Moi, je n'avais pas... J'ai fait avec des... Et quoi je l'ai fait? Des peintures que j'avais achetées chez Action. C'est ce que j'avais dans mes affaires. Voilà. Après, coloris-tu de la Carzone chaque mois? Bah oui. Alors, comme je vous dis, depuis que je colorie, chaque mois, je colorie une double page dans le Season et une double page dans le Soulmate. Après, c'est très rare, j'ai eu quelques fois où je fais qu'une page dans le Season, du coup j'en ai fait un autre dans un autre livre, voilà. Mais au moins, je fais au moins dans ces deux livres, et après de temps en temps, je rajoute une page dans un autre livre. Je sais qu'au mois de mars, je crois que c'est Zazu qui a lancé ça, pour soutenir Anna Carzone, on a... cette page à faire. Alors, je sais pas si on a la double page, il faut que je regarde. Bon, non, moi, celle-là. Donc, voilà. Suis-tu un challenge suis-tu un challenge lié à un des livres? Et lequel? Oui, je suis le challenge de Camille pour le Soulmate. Parce que quand Camille, quand elle a commencé le Soulmate, c'était en avril 2021. Alors moi, jusqu'à cette période-là, je voulais pas me mettre dans le... Il y avait un challenge pour le Magical Dine et Summer Night. Je voulais pas me mettre... m'enfermer dans un challenge pour me forcer à y aller tous les mois. Dans ses livres. Mais quand Camille, elle a sorti son challenge du Soulmate, je me suis dit, inconsciemment, j'y allais déjà tous les mois. Avant qu'elle sorte, j'y allais déjà tous les mois. Donc je me suis dit, ça ne me fera pas une contrainte vu que j'y allais déjà. Et du coup, je me suis mis. Et ce qui est intéressant dans ce challenge, c'est que ça me permet de faire des pages que j'aurais peut-être eu tendance de mettre de côté. C'est-à-dire, là, voilà, par exemple, celle-là, les serpents, je crois que c'était pour octobre ou septembre. C'était pas une page qui m'attirait au départ, mais comme il fallait le faire, et ben voilà. Après, il y en avait un autre aussi qui m'attirait pas. Attendez. Non, celui-là, j'aimais bien. Il y en avait un autre aussi. Attendez, celui-là, je suis pas sûre par moi-même parce qu'il y avait l'effet poil ou pas. J'y serais allée tout de suite. Là, je me suis lancée et tout, et voilà. Donc, je trouve ça, c'est intéressant, les challenges. Quel type d'illustration préfères-tu? Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est fleurs. Fleurs, fantasy. Par exemple,
on va prendre on va changer de livre. On va prendre des livres du moins courant. Ce que j'aimerais faire dans les prochains. On va regarder. Moi, j'aime bien les scènes comme ça, avec les fleurs et les bâtiments, finalement, j'aime bien. Voilà, des trucs comme ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Qui mélange un peu la nature et... Après, les portraits, moi, j'ai un peu du mal, donc j'y vais, hein, parce que je me dis, bah, à force, ça va rentrer, mais... Ouais, j'aime bien un peu... Ça, à la limite, j'aime bien. Je suis pas sûre que toi, aimes bien. Le papillon avec des fleurs, c'est le genre de truc que j'aime bien. Voilà. Donc, quelle illustration aimes-tu le moins? Alors, on va regarder, parce que je sais que là, il y en a que je me dis, il va falloir la faire, mais ça me dit rien du tout. Ça serait... Les portraits, j'ai du mal, mais... Après, pour le moment, ce qui m'attire le moins, c'est tout ce qui est aquatique. C'est parce que j'en ai jamais trop fait. Alors, pour le moment... c'est où qu'il y a du aquatique? Là, par exemple, là, parce que j'en ai jamais trop fait. Alors, peut-être une fois que j'aurai... Faut que je me débloque. Il y a ça qui m'attire moins. Et après, je me suis mis un challenge pour le mois suivant. Un peu avec les gros chats. Par exemple, là, je sais qu'il y en a un, là. Il y a un chat et un chien. Enfin, celui-là. Parce que c'est l'effet poil. Je suis pas encore à l'aise. Là, et puis là, il est vraiment gros, le chat. Mais, je vais vous spolier pour ma Pâques de mars. J'ai un duo le mois prochain pour cette page. Et comme moi, je l'ai fait en double, alors... elle m'a laissé choisir le coloriage. Donc, je l'ai proposé celle-là, comme j'ai fait en double, pour me forcer à faire celui-là. Pour faire l'effet poil sur ces deux chats. Je me dis, on va voir, hein, soit je le rate, soit ça passe. Et ça peut me débloquer. Ou pas. On verra. Voilà. Caches-tu les lignes? Si oui, comment procèdes-tu? Non, je ne cache pas systématique. Et quand je les cache, non là c'est pas cache. Si j'en ai caché un peu, c'est avec des Posca ou les Artistro. Là j'en ai caché, mais c'est pas systématique. Voilà. Après, alors là je vais regrouper les questions et je vais regrouper deux questions en une, c'est-à-dire le top des 10 flops. Si j'en ai suffisamment, alors j'ai pas compté, j'ai regardé, et le top des 10 préférés. Alors comme j'ai mis des petits post-it, j'ai pas différencié la couleur des post-it, donc quand je vous montrerai, je vous dirai si c'est un top ou un flop. Donc ça c'est celui-là, ça c'est un flop. Parce que ça c'est pour... vous le verrez dans mes coloriages terminés. Non, vous les avez vus déjà pour le coloriage terminé de janvier. C'était pour le challenge. Là, à la limite, j'étais bien partie pour là. Et après, c'est l'aquarelle. Le fond, j'aime pas. Plein de traces et tout. Donc ça, c'est un flop. Après, ça aussi. Ça, c'est un flop. C'est dans mes premiers, on va dire. Ça, c'est un flop. Tout simplement, pareil, c'est le fond. Le principe du fond, il est bien. Mais... quand on voit, je sais pas si vous voyez, ça tranche pas avec les cheveux. Donc soit il y a un problème avec les cheveux, soit il y a un problème avec le fond. À voir. Après, ça, alors ça je les ai mis dans la double page. Ça, à peu près, je l'ai mis dans un top. J'aime bien. Je suis étonnée par mon range. J'ai trouvé que j'ai pas mal réussi. Alors je préfère celui-là quand même. Parce que pour le fond, je le trouve plus harmonieux. Mais bon, je le mets dans mes tops. Voilà. Alors, comment on est dans le sol? Là, je vais vous montrer. Là, c'est celui-là que je préfère. Celui-là, j'aime bien. Après, alors ça, c'est ce que je dois faire. Ça, c'est un flop pour moi. C'est pas beau. J'ai contouré en blanc les trucs, là. C'est une horreur. Je voulais faire un fond noir. Et ben, il n'est pas assez noir. Le visage bleu, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Ça, c'est un flop.
ça, je vous l'ai dit. Ça, c'est mon premier dans le sommet. C'est un total flop. Et là, du coup, bah aussi celui-là. Voilà. Là, tout est mauvais. Et après, est-ce que j'en ai d'autres? Pour ce livre, c'est bon. Après, dans le saison. Je n'ai pas compté combien j'en ai. Hein. Ça, c'est un encours. Là, bah, je monte en double page. Là, je le mets dans les tops. Moi, je l'aime bien. Voilà. Oh, je vais l'enlever. Après... Alors, celui-là, je les mets dans le top, même s'il est un peu pâle encore. Ça, je l'ai fait il y a pratiquement un an pour Pâques. Et... Alors, ça faisait pas longtemps que je... Et j'étais fière de mes poussins et de mes œufs. Attendez. Ah, mais attendez, est-ce que vous avez vu mon top? Voilà, mon top précédent, c'est celui-là. Ça, j'aime bien. Et là, celui-là. Ça, j'aime bien. Voilà, parce que j'étais fière de mes poussins, de mes œufs. Je l'avais fait pour Pâques. Après, celui-là, ah, ça, c'est un flop. Mais pareil, ça, c'est ces trucs que j'ai fait en janvier 2021. Ça faisait 2 mois, 3 mois. Le visage, alors je suis toujours pas bon, mais le visage, on voit plein de traces, vous voyez. Le visage, on voit plein de traces. Le fond, je crois que c'est le premier que j'avais fait avec, je sais pas avec quoi j'ai fait. Je crois que j'avais pris avec les encres aquarellables d'Action. Voilà, ça c'est un flop. Après, ça je l'aime bien. Ça je l'ai fait en décembre 2020. Ça faisait quoi 2 mois que je l'avais. Je l'aime bien. Oh bien. Tout content. Voilà. Après maintenant on dirait qu'ils sont... Je corrigerai maintenant, je ferai pas pareil. Mais bon, je me dis, à l'époque quand je les faisais, ça faisait à peine 2 mois que je l'avais et j'étais contente, j'étais fière. Donc c'est pour ça que j'ai... Voilà. Après, ça c'est un flop. Mais pareil, ça c'est mon deuxième coloriage. Pareil que j'ai fait quand j'ai fait ma page d'automne. Je crois que le lendemain, j'ai fait celui-là. Pareil, en suivant Zazou, elle faisait un tuto pour les chats noirs. Mais elle le faisait avec des... Elle faisait ça avec les drawings. Darwin Drawing, moi j'avais pas. Du coup, j'ai fait un peu des effets poils. J'ai fini au feutre. Le fond, je sais pas avec quoi je les ai fait, le fond. Avec de la peinture. Je crois que j'avais 3... J'avais acheté la boîte des Dîner-collants. Donc j'ai fait un petit peu, mais voilà. Voilà, un flop. Après, là, est-ce que j'ai mis un flop ou un top? Je crois que j'ai un top. Attendez. Hop. J'ai des zooms. Non, c'est bon. Celui-là. Celui-là, je l'ai mis en top. Parce que je l'aime beaucoup, celui-là. J'aime beaucoup. Il y a pas de... Alors moi, dans mes coloriages, vous voyez, il n'y a pas des super effets, mais bon. Ça, je l'aime bien, beaucoup. Moi, je trouve qu'il fait partie des tops. Après, est-ce que là, j'ai des tops ou des flops? Je crois que j'ai ni l'un ni l'autre. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Et là, j'ai un top. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, celui-là. J'aime beaucoup. Voilà. Après, montre-nous ton encours si tu en as un et ton prochain colo. Alors, mon encours est dans le saison, mais je crois que vous l'avez vu dans mon blog, c'est toujours le même. Je n'ai toujours pas avancé le portrait. Le encours, il est là. Là. La double page, hein. Il nous reste à finir le portrait et là faire le fond. Voilà, il faut que ça fait dans la semaine. Et après, le prochain, le challenge de Camille pour le solmètre que j'ai pas fait, soit de février encore. C'est la double page. Voilà. Voilà. Alors, et ben voilà. J'ai fini. Alors, tag 2 personnes. Alors, je vais taguer... Alors, je sais pas qui l'a fait ou pas fait. Ça fait quelques temps qu'il tourne.
taguer Alia de la chaîne Alia Art Thérapie et Créa Bonheur. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de leur chaîne dans ma barre d'infos, y compris le lien de Camille Coloriage et le lien aussi de Virgin Colo dans la barre d'infos. Puis je vous invite, je pense, à, comme il a déjà bien circulé, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, allez-y, hein, je vous invite tout le monde. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.